Que Dieu du ciel bénisse. Mungu wa mbingu amibariki. Avant de lire la parole, Mbele ya kusoma neno, vous savez, il y a un mariage qui doit être béni. mnajua sema tunapaswa kubariki ndoa moja hapa. Je voulais, fallait que je prenne la chair même avant 10h30, mais c'est déjà au-delà. Nilipashi nibebe mimbari hata mbele ya saa ya 10 na madakika 30, lakini inafika hivi inafika. Maintenant, pour ne pas gagner trop de temps, nous appelons la sœur Miradi de monter ici avec les enfants pour la prière. Njoo tushipoteshe muda, tunamwalika dada Miradi na batoto huku juu tukwetu baombe. Et aussi le frère Patrick Azadi aussi Ndugu Patrick Kazadi na yeye tuweze kupanda pour la prière de son anniversaire. njoo ya maombi ya maadhimisho ya miaka mpya. Oui, oui. Ok, inclinons nos têtes. Tunjamisha vichwa yetu. Seigneur Jésus, voici mes mains posées sur mon Dieu, mon roi, l'enfant que tu as donné à ce couple. Tu connais la façon dont ces enfants ici sont venus, oh Dieu. Dieu bien-aimé, Dieu de toute bonté. Quand je les vois, oh Dieu, devant ton peuple, Seigneur, après beaucoup de preuves, beaucoup de maladies, Seigneur Jésus, l'un des Seigneurs bien-aimés a même été opéré, oh Dieu, à un âge, même dont les médecins ne pouvaient pas supporter, Père. Nous avons prié, nous avons vu ta main, et le voici devant ton peuple. Il totalise une année, Seigneur bien-aimé. Nous te disons grandement merci. Toi, le Dieu qui a protégé ses enfants, tu sais pourquoi tu les as envoyés dans cette maison de tes enfants, oh Dieu. Puisses-tu, mon Dieu, mon roi, les bénir, Seigneur, ôte toute maladie qui viendrait pour nuire à leur vie. Seigneur Jésus, accomplis ta volonté sur eux, oh Dieu. Mon Dieu, mon roi, interpose-toi entre ces enfants et tous les mauvais esprits au nom du Seigneur Jésus-Christ. J'ai prié pour eux et j'ai béni, mon Dieu, mon roi, leur avenir au nom de Jésus-Christ. J'ai béni aussi leur maman qui vient aussi de totaliser encore une année de plus que tu viens de lui ajouter, Père. Garde-la, oh Dieu. Tu connais la responsabilité que tu lui as donnée, Père. Dieu, qu'elle soit en bonne santé, en fait de pouvoir, Père divin, prendre soin de ces enfants que tu leur donnes, ô Dieu Tout-Puissant. Bénis les jours qui viennent au-devant d'elle. Toi, le Dieu qui l'a gardé de la naissance jusqu'à maintenant, sois encore leur Dieu, Père. Mon Dieu, mon roi, sois l'ennemi de leurs ennemis, l'adversaire de leurs adversaires, ô Dieu Tout-Puissant. J'ai béni cette maison. Je n'oublie pas les papas, Seigneur. Nous recommandons l'avenir, mon Dieu, mon roi, de la maison, des enfants, de la maman entre tes saintes mains, au nom de Jésus-Christ. Dieu Tout-Puissant, nous bénissons, Seigneur, Banama, ton fils, qui vient de totaliser encore une année, Père, aux autres années que tu l'as déjà ajouté, Père. Toi, le Dieu qui l'a protégé, gardé jusqu'ici, puisses-tu les garder pour les jours à venir. Que toutes les riches bénédictions attachées à ces messages puissent l'accompagner, Père. Interpose-toi entre lui et tout esprit mauvais, le Dieu Tout-Puissant. Nous recommandons tout à toi, Père, comptant sur ta grâce. Et nous recommandons les jours à venir dans sa vie entre ta main. Et nous les cachons dans le creux de ta main. Aucun mauvais esprit ne peut jamais les toucher. Nous les bénissons, Seigneur. Au nom de Jésus-Christ, nous avons ainsi prié. Amen. Ok. Joyeux anniversaire. Ok, merci. Nous pouvons nous tenir debout. Pendant qu'on est debout là,
Vous savez que le monde du message est frappé. Mnajua sema hii ashi bantu wa kumujumbe tuko benye kupikiwa na mambo Oui, vous savez, le pasteur Baruti est mort. Mnajua sema pastori Baruti anakufa. En guise de se rappeler de lui, j'aimerais que nous gardions une minute de silence en son honneur. Njoo kumkumbuka kontapenda tubebe ko dakika moja ya ukimya. Amen. Amen. Ok. Ndio. Lisons la Bible. Tusome Biblia. Prenons toujours Apocalypse 2. Tubebe pa Ufunuo wa pili. Écrit à l'ange de l'église d'Éphèse. Andikia malaika wa kanisa Efeso. Voici ce que dit celui qui tient les 7 étoiles dans sa main droite. Tazama ile nasemewa kwa huyo anachunga manyota 7 mkono wake kiume. Celui qui marche au milieu de 7 chandeliers d'or. Ule anakuwa anatembea katikati ya vinara 7 ya zabu. Nous prions. Tunaomba. Merci Jésus pour ce matin. Merci pour l'opportunité que tu nous offres d'être dans ta maison, Père. Alors que nous venons de lire ta parole, Seigneur Jésus, viens nous en donner l'interprétation, Père. Parle à nos cœurs, ô Dieu, guéris nos corps ainsi que nos âmes. Réponds aux questions, console les affligés et ramène les rétrogrades, Père. Que tous les mauvais esprits, comme toujours, te soient soumis au nom de Jésus-Christ. Nous recommandons tout à toi, comptant sur ta grâce. Au nom de Jésus-Christ, nous avons ainsi prié. Amen. Amen. Ok, vous pouvez vous asseoir. Ndio mtaweza kuikala. Nous souhaitons une bonne écoute de la parole à nos visiteurs s'ils sont dans nos murs. Kama bageni beko katikati yetu, lakini tunabatakia usikilivu mwema neno. Nous leur disons que nous sommes en train de parler sur les âges de l'église. Tunabambia sema tuko nasemezea pa vizazi vya kanisa. Et nous avons déjà commencé avec l'âge d'Éphèse. Napa tusha kwanza na kizazi kia kwanza kia Efeso. Et nous avons montré comment cet âge ici a commencé. Na tunaonesha namna kani kizazi kilianza. Et ce que Éphèse même signifie. Na Efeso yenyewe inamaanisha nini? Et qui en était le messager. Na ule alikuwa mleta mjumbe wa hii kizazi ni nani? Et comment William Branham a pu les choisir parmi tant d'autres messagers. Amen. Amen. C'est que nous avons vu, n'est-ce pas? Ok. Alors, nous avons voulu que nous ajoutions encore quelque chose. Parce que Frère Branham me dit, l'âge d'Éphèse, c'est là où même la semence de tous les âges qui vont venir avait été plantée. Donc, la parole qui avait commencé à être rejetée dans cet âge ici, la parole qui avait été rejetée, qui avait été commencé à rejeter dans cet âge, donc ça a commencé petit à petit, évoluer jusqu'aux âges à venir. Le frère Branham me dit, le modèle qui a commencé dans l'âge d'Éphèse, ce modèle-là va être dupliqué dans tous les autres âges. Et c'est pourquoi dans chaque âge, Dieu suscite un messager pour ramener les gens de cet âge donné dans la voie de la parole. Donc quand le messager vient, c'est-à-dire le peuple est allé loin de la parole, alors Dieu envoie le messager pour amener ce peuple-là dans la voie. Maintenant l'âge d'Éphèse, cela a commencé. Il y a de petites choses qui s'étaient introduites, mais ces choses-là devraient s'agrandir dans les âges à venir. Frère Branham nous a dit à la page 73,
karatasi ya 73. Le mot Éphèse lui-même a un sens composé qui est étonnant. Ni kusema enye msemo Efeso inakuya sasa na namuna ya kuchanga ile unashangaisha. Voyez? Unaona? Donc ça prend deux mots. Ni kusema unabeba misemo mbili. Il y a le premier mot, c'est visé. Msemo ya kwanza ni kifuguzio. Voyez? Unaona? Et puis relâché. Ni kusema kisha sasa na kuachilia. On leur dit, vous avez abandonné votre premier amour. Ndio kwa maana Biblia inabambia sema mnaachilia mapendo na kwanza. Il dit les aspirations élevées de cet âge. Unasema sema bifuguzio vya juu kabisa vya hiki kizazi qui avait débuté avec la plénitude de l'esprit, bile bilanzaka na utele ya roho, la profondeur de Dieu, upana ya Mungu yeye mwenyewe, par laquelle il visait la vocation céleste de Dieu. Kupitia ile baraka beo naona sasa kaji na wenyewe utele ya Mungu wetu. Donc baranza kufukuzia mwito, voyez, unaona donc il visait cette vocation céleste de Dieu. Kusema baraka beko naangalia kifuguzio ilikuwa sasa ni mwito wa Mungu. Maintenant ces ailes là qu'ils avaient, sasa lenye bidii baraka nayo, ces aspirations là qu'ils avaient, kusema mabifuguzio baraka nayo, donc commençaient à céder la place à une attitude moins vigilante. Ikaanza sasa kuachilia yako kuhii hali ya kukosa sasa licho kutonona. Voyez? Unaona? C'est avec moins d'ardeur qu'auparavant qu'on suivait Jésus-Christ. Lakini inakuya kuna richo ya kuweka richo kuelekeza vile vile baraka binafuata Yesu male nyingine. Il suivait Jésus avec beaucoup d'ardeur. Ni kusema baraka binafuata Yesu na richo kutonona. Il persévérait dans la parole. Baraka binadumu muneno. Maintenant, cela a commencé un peu à diminuer. Ni kusema ile kaanza sasa kupunguka. Voyez? Unaona? Il dit. Et unasema c'est avec moins d'ardeur qu'auparavant qu'on suivait Jésus-Christ. Lakini nguvu inakuya kiloko mvile baraka binafuata Yesu male nyingine. Ce qui présageait que dans les âges suivants, ile ilikuwa inaonesha sema bizazi inafuata, le véhicule physique appelé l'église allait sombrer dans l'horreur. Ni usema gari ya kona na macho yenye kuitiwa kanisa, c'est-à-dire l'église, ni usema kanisa allait sombrer dans l'horreur. Ni usema ilipasha sasa kupotea mu vitu vibaya. Voyez? Unaona? Ilipasha kuingia muboka et de la profondeur de Satan. Ni usema na muupane ya shetani. Donc ça a commencé dans cet âge-là. Ni usema ikaanza sasa mwile kizazi. Voyez? Unaona? Elle s'était relâchée ni usema barachilia et commençait à dériver. Na bakaanza sasa kwenda mpembeni. Déjà cet âge rétrogradé. Pale sasa kile kizazi kilikuwa kinarudia nyuma mara moja. Il avait abandonné son premier amour. Ni kusema aracha au baracha mapendo ya kwanza. Voyez? Unaona? Mais la frère Branham me dit. Sasa ndugu mimi nasema même l'adoration qu'on faisait à Éphèse, présageait aussi ce que devait être l'adoration dans les âges à venir. Quand nous allons à la page 74, il est dit la façon dont était organisé le service du temple, la façon dont les services se faisaient dans les temples, était aussi très révélatrice. Donc ça présageait des choses qui devaient venir. Comment était l'adoration? D'abord, il y avait des prêtres. Oh, quand vous remarquez du temps des apôtres, il n'y avait pas de prêtres. Il n'y avait que les apôtres qui dispensaient la parole de Dieu. Et les diacres qui s'occupaient des problèmes des gens. Mais quand l'âge a commencé, dans l'église d'Éphèse, on a instauré des prêtres. Et ces prêtres-là étaient des eunuques. Donc, il ne pouvait pas, c'est-à-dire avoir des femmes, tout ça. C'était ces gens comme ça. Ces prêtres-là. Cette prêtrise stérile
préfigurait la stérilité d'un peuple qui s'éloignerait de la parole. Parce qu'un peuple qui s'éloigne de la parole est un peuple stérile. Maintenant, le prêtre qui était dans l'église d'Éphèse, c'était des prêtres qui étaient stériles, étaient des eunuques. Ça préfigurait vraiment les âges qui devaient venir, où on devait avoir des églises stériles, la religion stérile. Donc quand quelqu'un vient comme ça, la parole ne le change pas. Amen. La parole qui lui dit, adhère seulement à l'église, inscris ton nom dans les registres de notre église, sois seulement un bon membre, et puis tu vas aller au ciel. Voyez, car un peuple qui prétend connaître Dieu en dehors de la parole est aussi dépourvu de quoi? De vie qu'un eunuque stérile. Quand vous vous éloignez de la parole, donc s'éloigner de la parole, on devient stérile. Amen. Pas seulement l'église dans un âge donné, même toi, parce que l'église en soi c'est vous. Lorsque tu t'éloignes de la parole, n'espère rien. Amen. Donc la stérilité spirituelle arrive lorsque la personne s'éloigne de la parole. Mais le message de Branham n'est pas un message stérile. C'est un message quand on prêche la parole, les enfants naissent. Amen. Et frère Branham dit, si vous allez à la maternité, vous allez trouver qu'il y a beaucoup de bruit parce que les bébés sont en train d'être nés. Quand une femme donne naissance à un bébé qui ne pleure pas, donc la sage-femme prend l'enfant et lui donne une fessée pour que l'enfant pleure. Donc si l'enfant ne pleure pas, c'est un souci pour la maman. J'ai donné naissance, l'enfant est là, il respire, il me voit, mais pour pleurer, l'enfant ne pleure pas. Donc là les pleurs deviennent une bénédiction. Donc ce sont les pleurs qui montrent la vie. S'il n'y a pas de pleurs, il n'y a pas la vie. Amen. Une église silencieuse n'a pas de vie. Amen. Il y a des pleurs, des bruits à la maternité. Et il y a le silence à la morgue. Il y a le silence au cimetière. Et là où il y a Jésus, il y a le bruit. Il y a les enfants qui naissent là. Amen. C'est ça. On me dit là où était Jésus, il n'y avait que le bruit. Donc s'il n'y avait pas de bruit, donc Bartimée ne pouvait pas recouvrer sa vue. Il ne voyait pas, mais il entendait. Mais quand il a entendu le bruit, c'est qui? C'est Jésus de Nazareth qui passe. Quand Jésus passe, il y a le bruit. Et quand il passe, les gens recouvrent la vie. Quand il passe, les aveugles voient. Les enfants de Dieu sont nés. Amen. Jésus ne passe pas silencieusement. Et ce matin, il est en train de passer.
Amen. Et quand il passe, Na wakati c'est anapita pour te donner le désir de ton cœur. ni kukupatia hitaji ya moyo Quand il wako. passe, c'est pour exaucer ta prière. Sasa unapita ni njoo kujibu maombi Oui, yako. mon frère, ma soeur. Ndugu mwanaume, Le message de Branham mjumbe wa Branham n'est pas un message stérile. haina mjumbe tasa, Ce n'est pas un message haina mjumba tu où on prêche comme ça. wewe unahubiri hivi, Toi, tu dors. wewe unalala. Voyez, Mnaona dans l'enlèvement, maunyanyuko mahubiri, frère Branham me dit, ndio mimi nasema au paragraphe 99, kwa aya 99 il dit Jésus veut du fruit pour lui-même. eko nasema Yesu fruit. Fruit. Yesu eko ntunda au eko nafanya tunda juu yake mwenyewe. Il veut. Anapenda tunda juu yake mwenyewe. Il veut du fruit pour lui-même. Anapenda tunda juu yake mwenyewe. Et frère Branham me dit, Na ndio mimi nasema sa femme ilikusema bibi yake harusi doit enfanter des enfants semblables à lui. bibi yake tu anapaswa kuzala watoto wa kumfuana ye. Donc il y a une femme Ni kusema kuko bibi qui doit enfanter les enfants pour le Seigneur Jésus. kule anapaswa kuzala watoto juu ya Bwana Yesu Kristo. Amen. Amen. Et frère Branham me dit, Na ndio mimi nasema alors, japo si elle n'enfante pas d'enfants, kama sasa pale ashizale des enfants s'épousent. ni kusema watoto bibi wa harusi. Amen. Amen. Voyez. Unaona? Donc il y a une Ni épouse kusema kuko bibi harusi. qui donne naissance aux enfants Ni épouses. kusema le bibi anazala na yeye watoto bibi. Amen. Amen. Parce qu'il y avait, dans l'état passé, vous trouvez, non, tout le monde nous sommes épouses. Kwa Tout le monde nous sommes épouses. zamani wakati mmoja watu walikuwa wanasema shi wote tuko bibi harusi, shi wote bibi harusi. Mais vous êtes l'épouse à un second degré. Lakini Mungu bibi harusi mkipande kia pili. Mais premièrement, Lakini kwanza tu il y a une seule épouse. Mungu bibi harusi tu moja. À partir de laquelle avoir des enfants Na épouses. kupitia ye ndio kunatoka sasa watoto bibi harusi. Est-ce que vous êtes avec moi? Kuna mipo moja. Frère Branham me dit, Mimi nasema des enfants paroles. ni kusema watoto tu neno. Alors, c'est alors, Japo il dit, unasema si elle n'enfante pas d'enfants épouses, kama tu yeye shizale watoto bibi harusi. des enfants Ni paroles, kusema watoto neno. alors c'est un enfant dénominationnel. Ile sasa ni mtoto au watoto mazebu. Elle est donc retournée à son premier amour pour les Pale mondes sasa anarudia kwa mapendo ya kwanza ya dunia et les dénominations. na mazebu vile. Et elles ne peuvent pas enfanter un réel et un véritable chrétien né de nouveau. Na pale sasa shiweza hawezi kuzala Mkristo wa kweli mwenye kuzaliko jipya. Parce qu'il n'y a rien là pour les faire. Kwa sababu hakuna kitu hata kimoja mule ndani njoo kufanya ule mtoto ule. Quand nous quittons les dénominations Wakati tunatoka mazebu et venir ici, na tunakuya c'est pour que nous devenions des enfants paroles. ni njoo tukuya watoto neno Si nous ne le sommes pas, kama tuna vile. donc c'est comme si nous ne sommes pas encore sortis dans les dénominations. Iko naonesha saa shie atuyatoka mule mazebu. Donc, pour être une Ni épouse, kusema njoo kuya bibi harusi. quittez la dénomination, Mutoke sasa mazebu wenu. viens écouter la parole Kuya ufuate neno. et sois cette parole. Kisha wewe ukuye sasa ile neno. Amen. Amen. C'est alors que tu deviens l'enfant parole, Njoo pale sasa wewe unakuya mtoto neno. l'enfant Ni épouse. kusema mtoto bibi harusi. Amen. Amen. Prenons le chef-d'œuvre. Tubebe sasa kazi yenye kumaliziko. Frère Branham me dit, Ndio mimi nasema au paragraphe 101 et 102, kwa aya 101 102. il dit, mais Unasema c'est lakini n'oublions pas qu'au commencement, tusisaulike kusema kwa mwanzo quand il a frappé le côté d'Adam, wakati ile akapiga sana ngambo ya Adamu, il a retiré quelque chose de son côté. lakini akatosha kitu kimoja ile ngambo yake. Donc quand Dieu a créé Ni kusema wakati Mungu alikuwa anaumba pour former Ève, njoo kutunga sasa mwenye Ewa. donc il a ouvert le côté, je pense que ça peut être le côté gauche d'Adam, et il a retiré la côte. Ni usema anafungula sasa ngambo ya mkono wa banamuke, anatosha sasa rubavu moyo, Pour en former Ève. lakini njoo kumtunga sasa Ewa. Le frère Branham me dit, Na ndio mimi nasema or, japo si Christ a été frappé, kama Kristo yakwenda alipikiwa, c'est dans un but lakini ni mkufikizio kimoyo pour qu'il puisse retirer de lui quelqu'un. njoo atoshe muntu moya. Amen. Amen. Est-ce que moi je vais bien? Unanifuata mzuri? Quand Christ a été frappé, Wakati
wakati Kristo alipikiwa, c'était dans un but. ilikuwa ni mkifuzio kimoyo. Quel est ce but là? Kifuzio kenye ni kifuzio kani? Le bonhomme me dit, Ndio mimi nasema c'est pour qu'il puisse retirer de lui quelqu'un ilikuwa njoo toshe ndani yake mtu fulani pour former une famille. njoo kutunga sasa jamaa. Amen. Amen. Le frère bonhomme me dit, Na ndio mimi nasema cette famille là l'épouse, kusema ile jamaa ile bibi wa harusi qu'il puisse prendre de lui une épouse. kama bebe sasa ndani yake bibi harusi. Alors, Hapo ambapo quand son chef d'œuvre a été amené à la perfection, wakati kazi yake ilifikisha sasa ukamilifu, c'est à ce moment-là qu'il lui a fallu le frapper njoo wakati ile ilipendeza sasa mupike pour retirer de lui njoo kutosha ndani yake, non pas un autre morceau, hapana tena kipande kingine, non pas une autre création, hapana kiumbe mais kingine, une partie de la même création. lakini kipande tu ya maumbile moja. Donc l'épouse et l'époux sont formés des mêmes éléments. Ni kusema bwana harusi na bibi harusi beko wenye kutungwa na bintu bimoja. Amen. Amen. C'était l'os d'Adam Ilikuwa sasa ni bavu ya mfupa yenyewe ya Adama qui est entré dans Ève. ile iliingia sasa mwa Hawa. Amen. Amen. L'épouse et l'époux sont formés de la même matière. Bwana harusi na bibi harusi beko wenye kutungwa na bintu bimoja. Frère Branham me dit, Na tuko nasema mon frère, ndugu yangu, ne le prenez pas mal, mais pensez-y un instant. lakini hivi unasema msibibebe mbaya, muwazie hapo muda kidogo. Pala lancement sur muntu moya donc signé. Ce ne le prenez pas mal, mais ikalambele kimia wazi. Yo. Voyez, Unaona? si c'est de lui, Kama ni inatoka kwake au ndani yake. la création Ni originelle usema maumbile ya kumshisha qui kwa a retiré un morceau pour former son épouse, kwenye alitosha sasa kipande jo kutunga sabi bibeki harusi. il n'a jamais procédé à une autre création. Ni usema yeye ashaendaka kutafuta hii kupitia maumbile mengine. Il a pris une partie de la création originelle. Anabeba sasa kipande ya maumbile yake kwa mwanzo. Voyez, Unaona? et il a formé son épouse. Lakini anatunga sasa bibeki harusi. Dans ce cas, Muhimu maneno basi. s'il était la parole, Kama alikuwa neno. qu'est-ce que l'épouse doit être? Sasa bibi harusi na yeye anapaswa kuya nini au nani? Elle doit être la parole originelle. Bibi harusi na yeye anapaswa kuya neno ya kumjijili. Le Dieu vivant dans la parole. Usema Mungu ule kunaishi muneno yake. Amen. Amen. C'est pourquoi il est dit, Ndio kwa maana inasema et le message, ujumbe et le messager sont un. eko kitu kimoja. Amen. Amen. Voyez. Mnaona? Et quand nous venons au message, Wakati tunakuja kwa mjumbe, nous devons aussi ressembler à notre mère William Branham. tunapaswa kufanana na shi vile vile na mama yetu William Marion Branham. Donc vous marchez, Usema mnatembea, vous êtes le message. usema mwe benye kwa mjumbe. Vous parlez, on sent le message. Unasema hivi maneno, wanasema yeye ni wa mjumbe. La façon de vivre reflète le message. Namna yako ya kuishi na kwa inaweka peupe mjumbe. Parce que quand nous venons au message, Kwa sababu wakati tunakuja c'est pour devenir le message. tuishi benye tubadilike tukuye mjumbe. Plus on mange la parole, Vile mingi tunakula neno. plus nous devenons la parole. Vile mingi na vile tunakuwa tunakuya neno. Tu ne peux pas manger la parole Wewe unakuya neno. pour devenir Satan. Ndio kuya sasa shetani. Ah, Hapana. c'est impossible. Haiwezekani. Voyez mes frères. Mnaona mandugu yangu? Voyez, Mnaona? c'est un peu ça. Ah, Donc, lakini njoo hii. l'épouse Ndio kusema bibi harusi doit enfanter. anapaswa kuzala. Le message Na mjumbe n'est pas stérile. haina tasa mjumbe. Il y a des enfants. Kuku batoto. Voyez. Unaona? Maintenant, dans ce temple-là, Sasa mwile kanisa hili. deuxièmement, Mara pili, le temple renfermait les prêtresses vierges qui accomplissaient les actes religieux du temple. ni kusema yenye kanisa ilikuwa iuna yaja iunafunga ndani yayo. Il y avait des prêtresses. Kusema mulikuwa sasa ba pretre banamuke. Bayo walikuwa be unachunga sasa ukamilifu.
C'est-à-dire qui accomplissait les actes religieux du temple. Quand vous regardez, nous voyons, il y a les prêtres et les prêtresses. Vous voyez, nous avons les sœurs calotaines, n'est-ce pas? Vous voyez, mais dans l'église des apôtres, elle n'était pas là. Vous voyez, mais dans l'acte d'Éphèse, vous voyez ce qu'on a commencé à introduire dans la parole. Il dit ceci annonçait le jour où les cérémonies et les formes. Vous voyez, il devait y avoir des cérémonies et des formes, des rituels. Les œuvres prendraient la place du Saint-Esprit. Vous voyez, ces actes-là prendraient la place du Saint-Esprit. Au lieu que Dieu opère, on remplit dans le temple le gens qui commencent à opérer à la place du Saint-Esprit. On a commencé à enlever petit à petit la puissance de Dieu dans l'église. Vous voyez, les manifestations charismatiques, ce serait de remplir le temple de Dieu. Ça a commencé à être enlevé. Vous voyez. Maintenant, au-dessus de tout ceci, se trouvait le grand prêtre. Donc, c'était la religion, la façon dont la religion était organisée à Éphèse. Il y avait les prêtres, les prêtresses. Maintenant, au-dessus d'eux, il y avait maintenant un grand prêtre. Vous voyez? Donc, vous voyez déjà les abbés, les prêtres, les sœurs catholiques. Vous voyez maintenant les cardinaux, les évêques et jusqu'au pape. Un grand prêtre, un homme doté d'un pouvoir politique, et d'une grande influence. C'était là le signe d'un processus qui allait déjà commencer. Ça a commencé dans l'église et ça sortit pour englober tous les âges. Vous voyez? Frère Branham dit, si le pape dit seulement un mot dans ce monde, tout le monde suit cela. Vous voyez? Tout roi de cette terre, tout président, il prend le pouvoir, il va à Rome, au Vatican. Amen. Parce que le pape incarne le diable qui gouverne ce monde. Voyez, souvenez-vous, le diable est allé même à Jésus pour lui dire, prosterne-toi devant moi. Je vais te donner ce royaume du monde. Parce que ce royaume m'appartient. Je fais avec eux ce que je veux. Jésus ne lui a pas dit tu mens. Frère Branham dit chaque nation sur la terre est gouvernée par le diable. Amen. C'est pourquoi les chrétiens sont dans ce monde et ne sont pas dans ce monde. Amen. Paul dit, ne vous conformez pas au siècle présent. Quand nous avions étudié le premier chapitre, souvenez-vous que nous avons parlé du jour du Seigneur et du jour de l'homme. Et nous sommes dans le jour de l'homme. Amen.
Et le jour du Seigneur, na siku ya Bwana yo, c'est lorsque tous les royaumes de ce monde seront détruits et abolis. ni siku ile mataifa na dunia yote hapa dunia hapa itapomolewa. Où Jésus-Christ va régner sur toute la terre. Sasa Bwana Yesu Kristo atatawala pa dunia yote Comme mzima. étant le gouverneur. Vile saliwani. Mais maintenant, Lakini sasa c'est le diable qui dirige ce monde. Shetani ndio anaongoza hii dunia. Amen. Amen. Même si tu es un chrétien, tu vas dans la politique, mais le diable là est au-dessus de cette politique. Il va t'influencer. Unaenda sasa mkipolitiki, lakini yeye asema shetani yuko paka juu ya ile politiki, atakutawala na atakuvuta. Tu peux être un bon chrétien. Mais le monde politique, c'est un monde qui est rempli de rosicruciens, des homosexuels. Tu peux être une seule personne. Tu ne peux pas changer la décision de tout ce monde. Parce que c'est la loi de la majorité. Et c'est le diable qui a la majorité dans ce cercle-là. Voyez? Et on va te dire, la politique, ce n'est pas l'évangile. Voyez? Et toutes ces choses-là ont commencé dans l'église. Et ça a quitté l'église pour commencer maintenant à englober tous les âges. Quand le diable s'infiltre, il ne s'infiltre pas pour que vous le voyez brusquement. Il commence petit à petit. Amen. Il y a les gens qui ont commencé à fumer. Premièrement, ils prenaient seulement quoi, les balles ici de quoi, même des maïs ici. Et ils commencent, ils font ça. Ah, ils commencent à... Il dit, c'est déjà un esprit qui commence. C'est déjà un processus. Oui. Oui, c'est comme ça. Il y a même ma frère qui te ment bizomba mifuko. Na mu masake yabo binatembea na. Anakunwa vile. Ataka shaku kachanga mu energie. Botona muntu asakupenda energie sana. Juu kuna kasaka rouge. Kama na changa utona. Ona sasa pa macho kipa. Ukuna landa lipaka we moya. Utalando na landa tishiku moya. Unakuwa na kwa mkanisa sola mke kanaanguka. Bo utasema sema bakweka mfuko. Voyez? Unaona? Juu Mungu anaikanaga paka peupe. Kwa sababu Mungu ye, shiku ni moya. Voyez? Unaona? Ils avaient quelqu'un au-dessus, un grand homme. Voyez? Et cela montrait ce qui devait être manifesté dans les jours à venir. Cet homme avait un pouvoir politique d'une grande influence. C'était là le signe d'un processus qui avait déjà commencé. Même s'il n'était pas encore clairement manifesté. Voyez, l'église ne tarderait pas à être livrée à la conduite de l'homme. Avec des plans humains, des ambitions humaines, et l'ainsi dit le Saint-Esprit cesserait d'être une réalité vivante. L'église catholique dit, il dit l'église a le pouvoir de changer la parole. Donc ils peuvent tout changer. Et quand vous discutez avec un prêtre catholique, il ne croit pas ce que la parole dit, il croit ce que l'église
dit. Na wakati munasungumuza na mwenye pretre wa Kikatoliki utashikia kusema yeye wanakatala bile nene unasema. Ego nechika bile kanisa yeye unasema. Dieu, il croit que pour lui Dieu est dans l'église. Ego naamini asema njuu yake ye Mungu ego ndani ya kanisa. L'église là c'est leur église là construite. Kanisa ile bobe unawazia ni ile kanisa wile wanajengaka hivi. Voyez? Unaona? Maintenant nous disons Dieu est dans sa parole. Shitu unasema shia ya kusema Mungu eko ndani ya neno yake. Nous disons la parole ou rien. Shitu unasema neno kama haina neno kitu kingine hapana. Et aussi c'est l'église. Ni kusema boni kanisa tu vile wanasema. Voyez? Unaona? Vous avez suivi leur pape dernièrement. Lakini mlifuata papa wabo mashiko mkongwe. Qu'est-ce qu'il avait dit? Kila alisema ni kinini? Avait dit que bon, la Bible c'est une vieille histoire. Anasema Biblia ni historia mwa zamani. Le monde a déjà évolué. Kusema dunia ishakudumu. On ne peut pas garder le monde moderne avec une vieille histoire. Hatuwezi kuchunga sasa hii dunia ya leo hapa na historia zamani. Il faut adapter la Bible à la mode actuelle. Inalomba tuambatishe sasa Biblia na dunia ya leo. Mais nous disons, lakini sisi tunasema Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Yesu Kristo huyu eko moja jana, leo na milele. Voyez? Unaona? Il dit. Unasema maintenant si dit le Saint-Esprit cesserait d'être une réalité. Na pale sasa hivi Roho Mtakatifu nasema itaisha vile saa ukweli vivante, une réalité vivante là. Itakuwa sasa ni ukweli ya kweli iko hapo. Frère Branham me dit. Na tukwambia nasema maintenant sasa hapa tous ces personnages que nous venons de citer se trouvaient les esclaves du temple. À part eux, il y avait une catégorie des esclaves du temple qui n'avait d'autre choix que d'obéir à la hiérarchie religieuse. Donc, et c'était des esclaves. Frère Branham me dit, Dieu n'a pas créé l'homme pour qu'il domine sur une autre personne. Celui qui doit être au-dessus de nous, c'est Dieu lui-même. Amen. Dans cette église, il n'y a pas des esclaves. Amen. Tout le monde a un mot à dire. Amen. Frère Branham me dit, même moi, je ne peux pas chasser quelqu'un de l'église. Ouais frère, ouais sœur, kwanza leo sikupate hapa. Unazobelea sana wewe. Je ne peux pas faire ça. Siwezi au pastor huyu asiwezi kufanya. S'il y a un problème, kama kuko maneno, j'amène ça ici. Pastor aileta ukanisa. Examinons le cas de notre frère. Tuchunguze sasa maneno ya ndugu yetu. Le cas de notre sœur. Ndugu ya mambo ya ndugu mwanamke. Si l'église dit qu'on les chasse, c'est l'église. Kama kanisa inaangara sema yeye anajibisha, tumweke nje, tumumwange, tumukateni. Si l'église dit qu'on lui pardonne, kama kanisa sema hatutamukata tunamsamehe, on lui pardonne. Anashi tunamsamehe hatutamukata wetu. Amen. Amen. Vous voyez? Amen. Frère Branham me dit, na ndio mimi nasema dans Hébreux chapitre 7 deuxième partie. Mwebrania sura yake ya 7 kipande ya pili. Le paragraphe 282. Aya 282. Il dit, et on asema, mais l'entière et complète autorité de l'église appartient au pasteur. Lakini utele na nguvu yote, mamlaka yote ya kanisa inakuya mu mikono ya pastori. Lisez ça dans la Bible. Musome ile mbiblia. Voyez si ce n'est pas là l'ordre établi par la Bible. Moneni kama ile haina ordre yenye kuweka peupa yenye kuweka pafashi kwa Biblia. C'est tout à fait exact. Lakini ile ni ukweli tu. Voyez, il n'y a personne au-dessus de l'ancien. Hakuna mtu atamo yeko juu ya mzee. Au-dessus de, parce que ancien et pasteur c'est la même chose. Ni kusema mzee na pastori ni kitu kimoja. Donc quand on est dans une église, wakati ile tuko ndani kanisa, donc selon la Bible et le message, kufuatana na Biblia na mjumbe, il n'y a aucune personne qui puisse être au-dessus du pasteur. Ni kusema wezi huko pale una wazee sema minjo niko yule pastori hapa. Voyez? Il dit lisez ça. Unasema msomeni. Je n'ai rien à voir avec ce que frère Neville fait ici. Lakini mie hii mambo ndugu Neville unafanya hapa mie inyangalie. Voyez? Mnaona? Parce que c'est frère Neville qui est le pasteur. Kwa sababu ni ndugu Neville jo mwenye pastori hapa. C'est ça.
Ça, c'est entre vous et frère Neville. Ile ni ndugu Branham unasemezea mambo ya Neville ku Branham kule. Akisema ile inangara ni mweye na pastor Neville. Voyez? Mnaona? Si frère Neville voulait prêcher la doctrine des témoins de Jéhovah, ça c'est entre lui et vous. Kama ndugu Neville anafika hapa anasema mimi naanza kuhubiri sasa hii injili ya hapa bashuda ya Jehova bakufikisha mkaba na hapa. Kazi yako. Kama munechika. Kama mwe munechika hili. Anaanza kuhubiri. Wabenya anaanza mifundisha kwa. Chumwe mnafanya nini? Munechika. Ndio malineti inaanza sasa. Voyez? Mnaona? Na c'est entre lui et vous. Lakini Mungu pale ile itakuwa ni katikati yake na mwe. S'il voulait prêcher quoi que ce soit, kama alipenda hubiri yoyote tu, tout ce qu'il fait, ça c'est entre vous et lui. Ile sasa ni mambo inamayangara mwe na yeye. C'est tout. Hakuna hishi. Si l'assemblée vote pour qu'il soit là et prêche ça, c'est bien, c'est son affaire. Kama kanisa tu inechika sema ekalo kwanze kuhubiri vile bintu. Ile ni maneno yenu. Voyez? Mnaona? Moi, mie tu. Tout ce que je fais, kile kiote unafanya, c'est que je suis propriétaire de l'immeuble. Ni kusema mimi njoo mwenye hiki hivi Bumbashi hivi. Voyez? Mnaona? Parce que le Branham Tabernacle, tous les documents, tout était fait au nom de William Branham. Kwa sababu Branham Tabernacle ni kusema Bibumbashi vyote ile alifama mikanda yote vilikuwa mjina ya Branham. Pourquoi? Njoo nini? Parce que toutes les dîmes qu'on lui donnait, les offrandes, tout ça, il prenait ça et il a acheté cette église là. Kwa sababu yenye sadaka chekumi yote walikuwa wanampatia, alibeba na anauza ile fashi na anachenga. Voyez? Unaona? Et maintenant c'est pourquoi il dit, c'est pourquoi on a même donné le nom Branham Tabernacle. Ego nasema njoo kwa maana mnaona wanapatia ile yenyewe kano engine ya kusema Branham maskani. Maintenant comme il avait un ministère mondial, sasa hivi alikuwa sasa na huduma ya fashi yote ya ulimwengu mzima. Il ne pouvait pas être sur place chaque fois dans l'église. Asikupaswa kubakia mala yote wakati yote mkanisa mula pale. Maintenant on a choisi Neville comme étant son pasteur associé. Njoo bakachakula sasa pastori au Neville ndugu Neville vile vile sa pastori wa kutumika naye pamoja. Maintenant quand le frère Branham n'est pas là, wakati ile ndugu Branham ashina, le pasteur associé accomplit l'entière autorité du pasteur. Ni usema pastor Neville alikuwa inatimiza makazi yote na bupastori wote walikuwa wenye kumwendelea. Alors c'est pourquoi il dit ça que vous devez faire ça vous regarde entre vous et lui. Njoo kwa maana unasema vile vyote wao mtafanya inakuwa ni maneno katikati yenu naye. Voyez? Unaona? Il dit moi je suis propriétaire de l'immeuble. Leo unasema mimi paka hivi Bumbashi hii fashi ni yangu. Il dit s'il arrive telle ou telle chose, asema kama unafika sasa kitu fulani au kifulani, si les questions par exemple, kama inakuwa ni swali ya kwa mfano de les renvoyer le pasteur, ya kumwandama pastor Neville. Unaona? Et que les gens veulent passer au vote, na bantu wanapenda kupitia kuchaguzi, on ne peut pas demander à un diacre de faire ça. Hawezi kuambia shemasi sasa ndugu Delphin kuja hapa waanze kufanya ile. Utaandamia au pasteur. Au pasteur ende waje. Voyez? Unaona? On va me le demander à moi. Batanilomba kwangu. Je viendrai, je dirai. Mimi takuya hapa na kusema. Si vous voulez renvoyer le pasteur, kama mnapenda kumumwanga nje pastor Victory, dites-moi pourquoi. Mniambie mie njoo nini? A-t-il fait quelque chose? Anafanya kwa mambo fulani? Oui. Ndio. Nous l'avons surpris en état d'ivresse. Lakini tulimpata fashi moja alicha kulewa. Ou nous l'avons surpris à faire telle et telle chose. Au tulimkutanisha yuko anafanya mambo fulani au pabizon. Quelque chose de mal. Bintu ya vile vile bibaya. Wewe kama mimi napata shaka kulewa pasteur ni rumie. Kama unapata pasteur. Sasa kama unapata pasteur wa kulewa. Inakuwa mambo. Na wapi bana yo? Mimi mpata. Donc mimi sina mkino makuna hapana. Mpaka wewe. Voyez? Munaona? Maintenant, avez-vous 3 témoins de cela? Ce que tu as vu que le pasteur a vu là. Est-ce que tu as eu 3 témoins? Ile yenyewe ulimkutanisha pabizon alisha kushimama pale. Huko wako na bashuda bawili batatu. Voyez? Unaona? Oui, nous les avons. Ndio, niko nabo. Ces témoins doivent d'abord être mis à l'épreuve. Bashuda bali banapaswa kubaweka kubipimo. Voyez? Unaona? Est-ce que murmona bya kweli? Bwana usiambie mbele. Unaweza kulapa mbele ya Mungu na kwa Biblia pase ni bya kweli tulimona. Bwana Biblia yoi. Ushikwe huko na mambo mengine unakuya sasa njoo naandikia hapo tumwandamie hapo. Voyez? Ne reçoit point d'accusation contre un ancien si ce n'est sur la déposition de 2 ou
3 témoins. Lakini usistaki, usimseme mtu au mtumishi wa Mungu, mzee wa kanisa asema huyu ifo tufanye vitu fanye hivi. Kama kuna bashuda wawili au batatu. Voyez? Mnaona? Ensuite vous devez déclarer sous serment mnalapa. Kisha mnapaswa kulapa Que vous l'avez vu. ya kusema kweli mimi nimeona na macho yangu. Et apporter la preuve que vous l'avez vu. Na kuleta na picha saa zingine uri mubamba unasema hayo hii. Ensuite, Kisha si c'est le cas, kama maneno kuvili, alors ce péché est condamné devant tous. pale sasa ile dhambi yenye kukumia kumbele bantu bote. C'est mal. Ni mubaya. Ensuite dites, Kisha mseme assemblée, kanisa mzima, voulez-vous changer de pasteur? mnapenda kubadilisha sasa pastori? Si l'assemblée vote, Kama kanisa inachika, pardonnez-le, mumsame. Kanisa inasema sasa tumsamee et qu'il reste en poste. na abakie sasa mkazi yake. Ça mène le point final à la question. Pale sasa banaleta jibu kwa mambo naisha pale. Voyez? Unaona? N'êtes-vous pas d'accord que c'est la bonne manière de diriger une église? Amuna na mimi pamoja kusema njoo na mna mzuri ya kuongoza kanisa. C'est ce que la Bible dit. Njoo kenye ile Biblia unasema. Nous n'avons ni évêque, Si hatuna ni évêque ndani yetu, ni surveillant, au mwenyewe wa kutuangalishisha, ni conseil ou autre au wa kutushauriwa na bengine hapana. qui mettent celui-ci en poste et qui ont beaucoup d'autorité. Kusema bale bela kuya wanabeba huyu wanamweka sasa huyu anakuwa pastori na wanakuwa na mamlaka mingi hapana. Frère Branham dit, Ndugu mimi nasema personne ici n'a d'autorité sauf le Saint-Esprit. hapa tuiko kuna mtu atama huyu anakuwa na mamlaka kutosha kwa Roho Mtakatifu. C'est vrai. Ni kweli. C'est lui qui déplace les gens. Ni yeye ndio unatosha bantu anawaweka kule anarudisha huyu huku. Amen. Amen. Nous acceptons la décision que prennent les gens. Shitu kunechika mipango yenye kubeba kwa bantu. La majorité des gens comme était la sienne. Ni kusema vile bantu wanakuwa ba mingi wanabeba mpango vile shitu kunaichika. Donc cette décision là est de Dieu. Pale sasa ile mpango ile ni ya Mungu. Voyez? Unaona? Le frère Branham me dit donc, Na ndugu mimi nasema si une partie des gens veut faire ceci, kama nkunji tu ya nkunji kidogo ya bantu inapenda kufanya hii, et que l'autre partie veut faire cela, nkunji nyingine inapenda kufanya ile, et qu'une partie gagne, na nkunji moja sasa inaweza. maintenant que fait la partie perdante? Sasa hii kipande ya nkunji ya bantu walipotesha hapa batafanya nini? Elle se rallie tout de suite aux autres. Hapana kufanya kichwa nguvu. Wewe fuata hapa bengine ba mingi bale banichikia hapa. Et dit, Na kusema dans ce cas nous avions tort. kwa hii maneno muhivi inakuya hivi shilo wetu jo tunankosa. Amen. Amen. Est-ce que vous me suivez bien? Eti mnanifuata mzuri. Banaye bapenda se tufukuse na ni frère John. Bon, sur 100 sur 151, oui, bantu 51, basi hapana ye hapana. Na mpimba yake. 49 asema ye pakende. Niko kichwa nguvu. Bana balula, bana mipita kuko muntu mwa. Bobo 49 mutenda ku 51. Amen. Amen. Sasa kama ni 50-50. Ani kurudiria mzee. Donc hapana. Kama ni 50-50. Pasteur jo atangra kwa hiyo kwenda. Alikuwa wa 51. Mama sema sio na kule pasteur anenda anapenda bala mtuchukiashi. Hapana. Et frère Branham me dit c'est la façon de diriger l'église. C'est vous qui prenez toutes les décisions. Oh, tu es na brique à rouge, ça pas na pas bloc ciment. Maintenant, benglema ça pas na il est ni gaspillage, ça est plutôt fazanya. Bon, uko nasema mais uko nauza bloc ciment. Parce que la majorité kwa sababu bantu mingi c'est non tufanye hivi. Vous voyez? Unaona? C'est tout à fait ça. Lakini njoo ile. Donc c'était pour dire que quand nous sommes ici, ilikuwa njoo kusema sasa wakati tuko hapa. Amwezi kwa sema pasteur bibi ndio anafanya tuenda mustaki hata kwa baruti. No baruti asitakuwa kuna. Si anapatanaga mzuri na pastor Mathieu. Tukunesana paka mwena. Twende tumone pastor Mathieu. Sasa tumone pasteur Mathieu. Bon, nikusema c'est mwena mimi tunafanya nini? Mais
Les anciens peuvent venir avec des conseils sages. Mais pour décider, c'est vous qui décidez. Amen. Frère Branham me dit, c'est l'église qui est souveraine et c'est vous qui prenez vos décisions. Amen. Et cette église-là, vous connaissez ceux qui en composent. Hein? Ok. Ok. Question-réponse sur la Genèse. Frère Branham me dit, au paragraphe 119, vous savez, il nous arrive de penser que parce que nous sommes prédicateurs, Frère Branham met entre parenthèses, dit pas vous et moi, bon, pas frère Toussaint, frère Philippe. Vous qui êtes ici, on vous met entre parenthèses. Vous voyez? Il nous arrive de penser que parce que nous sommes prédicateurs, ce n'est pas ce que j'ai dit, frère. Hein? Mais le prédicateur pense que parce qu'ils sont prédicateurs, ils sont plus importants qu'un laïc de l'église. Bon, vile mnalalamika banamioneaka zingine barisha kuona vile. Nous lisons Branham, n'est-ce pas? Frère Branham me dit, vous n'êtes pas plus important. Vous n'avez pas plus de prix aux yeux de Dieu que l'ivrogne qui s'est converti il y a une heure. Vous voyez? Parce que le même sang qui a sauvé l'ivrogne, c'est le même sang qui m'a sauvé. Le Saint-Esprit qui est en lui, il est aussi en moi. Et Dieu nous voit sur le même pied d'égalité. Vous voyez? Il vient d'être converti il y a une heure. Être converti, c'est avoir Dieu dans son âme. Amen. Frère Branham me dit, tu n'es pas plus important que lui qui vient d'être converti en une heure. Voyez? Frère Branham me dit, voilà une chose qui n'a pas été éliminée par la réforme. Voyez? C'est que Luther, Wesley n'ont pas éliminé. C'est quoi? Il dit, je sais que je signe mon nom avec révérend. Voyez? C'est exact. Ce n'est qu'une coutume d'aujourd'hui. Mais ça ne devrait pas se faire. Mais parlez même mon amour, frère tout c'est révérend. Hier bien bas mon révérend. Nous venons. Banarichogozea maman. Vous voyez? Écoutez, ça ne devrait pas se faire. Révérend, évêque, docteur, et toutes ces choses sont des titres de fabrication humaine. Frère Branham me dit, ce sont des absurdités.
la Bible, Biblia tu c'était ilikuya Pierre, Petro, Jacques, Paul, Jean et tous les autres. Yohana na hao wengine. Amen. Amen. D'ailleurs, quand je vous lis ici, Japo wakati nina misomea j'ai dit frère Branham me dit. unasema ndugu Branham ananiambia. Amen. Amen. Lakini heshima ishipuse. Heshima ishipuse. Amen. Amen. Écoutez, qu'est-ce que je vais ôter? Mimi napenda kuondosha munini? Ce que nous sommes, c'est une grâce. Kile tuiko tu chini neema. Donc quand tu ne reconnais la grâce que Dieu t'a faite, kama unatambua neema Mungu anakufanyia, cela te donne l'humilité. Ile unakupatia sasa kurishusha unyenyekevu. J'ai déjà vu un pasteur. Nilishakona pastor moja. D'ailleurs, il était un pasteur là qui s'était fait le même pasteur. Ambao ni yeye mwenyewe ndio alilitunga na kuya pastori. Mais il y avait quelqu'un. Lakini kulikuwa mtu. Bon, un diacre vraiment, lui, pour lui ne sentait même pas qu'il appelle pasteur. Lakini kulikuwa shemashi moja mwiye anaanza kuangalia na anaanza kusikia sasa huyu siwezi kumuita hata pastori. Bonjour frère Isaac. Anamlamkia sasa jambo ndugu Isaac. Il accepte mais ça. Anichika meroi kuna vuya. Maintenant un jour il vient. Siku moja anakuja. Il dit en tout cas frère. Anamwambia sasa nous sommes des chrétiens. Tuko ba Kristo. Quand vous m'appelez frère Isaac. Wakati unaniita ndugu Isaac. Mes croyants ne sont pas contents. Lakini baamini bangu habana na furaha. L'autre lui dit huyu anamwambia sasa toi tu lis frère Branham me dit. Wewe sio unasoma sema ndugu Branham anasema. Mais je t'appelle ton frère Isaac que tu refuses. Mimi nakuita ndugu Isaac unaanza kuvumisha kichwa. Oh, mimi nakwambia kwa njuba minifu abapende. Unaona unanishusha saka heshima. Amen. Amen. Maintenant écoutez. Sasa hapa mshikeni. Frère Branham me dit. Ndio mimi nasema. Appelez la personne ou le nom que tu veux, qu'il soit appelé. Na ita muntu njina ile ye anapenda weye umwite. Voyez? Mnaona? Dans l'acte de l'église d'Éphèse, kizazi ya kanisa Efeso. Parce que c'est à partir de cette écriture là. Kwa sababu ni kuanzia pa ile muandiko ile. Vous savez, nous sommes les aiglons. Mnajua shi tu bantai. Nous votons avec des ailes. Lakini tuna chakula sasa na mabao mbili. Tuna lugha vile na mabao mbili. Parce que tu arrives, tu lis une écriture là, tu arrives quelque part, tu trouves une autre là, ça te coince. Kwa sababu tu regardes, utaweza unasoma c'est contredit ou bien qu'est-ce qu'il y a? Unafika fashi moja bila kufinya unaanza kujiswali, analipiganisha hapa ndugu Branham au unamna gani? Mnaona? Vous allez trouver que nos amis les antitonéristes ici, c'est-à-dire c'est toujours frère Mwamba. Mnajua frère mnajua ba kusema sema nguluma yena kunani bobe mpaka c'est sur base de cette écriture ici. Ndugu de chiko ndugu fulani ndio vile baba anaitani kwa quand vous l'appelez pasteur, kama namuita c'est pasteur, c'est comme si tu lui as donné un titre. Ni kusema yeye sawa unampatia cheo fulani. Bon, pasteur veut dire un berger. Ni kusema pastori ni kusema huko mchungaji. Un berger c'est celui qui garde les troupeaux. Mchungaji ni ule unachunga wa kondoo. Le frère Branham me dit, en Israël, les bergers, ils dormaient dehors. Donc, il dit, c'est là où j'ai appris que moi je savais qu'un berger c'est seulement celui qui garde les brebis. J'ai trouvé que même les gardiens des chèvres et des chameaux étaient toujours bergers. Amen. Amen. Mais frère Branham me dit, quand je suis allé en Israël, j'ai trouvé que l'homme le plus respecté c'était le berger. Il dit, on était en train de partir, en train d'explorer la ville. Au même moment, j'ai vu tout s'arrêter. J'ai dit,
c'est quoi? Naanza kuliswali ni mambo gani Et ndugu? quand je regardais là-bas, Sasa wakati mimi naangalia kule, j'ai vu les bergers venir. mimi naona bachungaji beko na Un berger qui venait mchungaji mmoja yuko na kuya avec toute une ribambelle de moutons derrière. lakini na bakondolo ngara kumkongo yake mingi. Amen. Amen. Et tout ce qui se faisait s'était arrêté Na biote vile vilikuwa inafanyika wanashimamisha pour que le berger passe. juu sasa mchungaji apate Le kupita. berger s'arrête, Mchungaji anasimama, les brebis s'arrêtent. ni kusema na hiyo kondolo inasimama. Les brebis commencent à aller Wabenye mchungaji anaanza kwenda, et les brebis commencent aussi à aller. banyama na bobo anaanza Donc, kwenda. les brebis suivaient les pas du berger. Bakondolo walikuwa banafuata sasa namna matua ile mchungaji unaweka. Et frère Branham me dit, Ndio mimi nasema si je connaissais leur langue, kama mimi juwaka yenyewe lugha ile walikuwa banasema, je devais commencer à leur prêcher sur base de ce que j'avais vu. nilipashi kwanza kubahubiri kwa kufuatana na ile miliona na macho. Frère Branham me dit, Ndio mimi nasema j'ai mis les gens qui avaient étalé leurs histoires à vendre à même les sols. lakini niliona na bantu wenyewe bali baliweka vitu vya kujisha chini. Il dit, aucune brebis ne touchait pas à cela. Alisema hata kondolo moja ashikukanyange pa bintu ya benye balitandika chini. Amen. Amen. Bien qu'elle pouvait être affamée, Hata vile walikuwa na njala elle ne pouvait pas ramasser ce qui était là. hawakupashi kulokota yoyote ilikuwa mpembeni. Et toutes les brebis étaient dans la Ni ligne. kusema kondolo wote walikuwa mstari. Et frère Branham me Na dit, ndugu mimi nasema si une brebis sort de la ligne, kondolo anatoka tu mstari, c'est-à-dire elle est malade. kusema ule kondolo yuko mgonjwa. Amen. Amen. Il dit jusqu'à ce que le berger passe. Eko nasema tina hivi mchungaji wa benye kuna vimba inapita. Amen. Amen. Il dit lorsque la nuit arrive, Anasema wakati bushiku bunaanguka, le gardien de bouc des chameaux rentre chez lui. aba bakuchunga sasa bambuji na aba bengine banenda lwa ku manyumba. Mais le berger Mchungaji ye des brebis, wa bakondolo il compte les brebis. wa benye anaanza kubalula ayo, Il le fait entrer dans l'étable anabengisha sasa fashi yabo, et lui-même se couche à la porte. ye mwenyewe kumulangu kule njona lari yako. Amen. Amen. Il dit aucun danger ne peut pas entrer dans la bergerie sans passer par le berger. Asema hatari hata moya haiwezi kupita pa mulango kwenda kuchukua sasa bakondolo kama inikute mie Parce kwanza, que le berger se fait la porte. kwa sababu mwenyewe mchungaji anarifanya yeye mwenyewe kwa mulango. J'ai compris l'écriture Nikashikia nikielewa sasa yenyewe où Jésus dit ile Yesu anasema je suis la porte des brebis. iko mulango wa bakondolo. Amen. Amen. Un danger Ni kusema ne hatari peut pas t'atteindre haiwezi sans kufika passer par bila Jésus-Christ. kupitia pale kwa Yesu Kristo. Amen. Amen. Celui qui veut sur Israël ne sommeille jamais. Kusema ule na kesha sasa pa Israel ashibungi lake. Amen. Amen. Frère Branham me dit, Ndio mimi nasema l'âge de l'église d'Éphèse, mkizazi ya Efeso 1260, yenye kubiri mumwenza ya 12 mwaka 16 181. aya 181. Il dit, bon, Unasema lakini mzuri le loup dont Paul parlait ni kusema ba imo wa mopori pale Paulo alikuwa anasema était devenu des Nicolaïtes. bakakuya sasa benye ba Nicolaite vile. Parce que au fur et à mesure vous allez comprendre ce que signifie ces mots. Muburefu ya hii mahubiri mtashikia sasa hii yenye msemo inamaanisha nini. Maintenant, les Nicolaïtes, Bale ba Nicolaite bale ils cherchaient à établir un sacerdoce comme le sacerdoce lévitique. balipenda kuweka sasa zabao vile vile saa zabao ya bantu balewi Bafanye bon. Balawi. Vous voyez? Mnaona Qui était étranger à la doctrine du Nouveau Testament. ile ilikuwa sasa kigeni kwa yenye injili ya Agano za Kale. Ils ont organisé des choses Wanatengeneza bintu qui étaient contraires à la parole. ile ilikuwa ya kuachana ya kupinganishana na neno. Vous voyez? Unaona, Parce que le mot Nicolaïte, c'est un mot qui a aussi deux sens. kwa sababu msemo Nicolaite inakuwa na namna mbili ya usigilifu. Qui signifie conquérir ou vaincre les laïcs. Ile inamaanisha sema kukombanisha au kupenda kuweza kuwina wala kutawala baba minifu. Donc comme je suis pasteur, sasa hivi niko pastori, donc toi tu n'as pas un mot à dire. ni kusema wewe paka vile ulicha kukala una na sauti ya kusema. Kama nasema seno nani niko na réunion de prière, c'est rako kuwe tu fais na éveillé de prière. Donc tu ne peux pas refuser.
Vous savez que ces choses-là, c'est fort. Mnajua sema vile bintu viko vinafanyika. Donc, j'ai l'autorité parce que quand je parle, nakuwa na mamlaka kwa sababu wakati unasema tu, c'est Dieu qui parle. Pale ni Mungu je unasema. Vous voyez? Mnaona? Donc, ils avaient ça. Lakini balikuwa na hili. Donc, vaincre les laïcs. Ni kusema kuina kutawala pa bantu ba Kristo ba amini. Vous voyez? Mnaona? En autant le Saint-Esprit de l'église. En autant. Vile mingi tena na Roho Mtakatifu. Ils ont ôté le Saint-Esprit de l'église. Anaondosha sasa Roho Mtakatifu mkanisa. Vous voyez? Mnaona? En autant de l'église le Seigneur Jésus-Christ est ressuscité. Mkondosha sasa ndani kanisa Bwana Yesu Kristo mwenye kufufuka. Qui opère les signes et les prodiges parmi les croyants. Kula na kwa yanatenda sasa miujiza na vya kushangaisha katika en le remplaçant par des hommes élus à la fonction de pape. Lakini mkurudisha hapo sasa bantu tu bakuchakula sema wewe kuya pale bale batabeba sasa kazi ya upapa. Des cardinals ou des surveillants généraux. Usema ba cardinal na hao kuangarishisha bitu sana. Cherchant à ôter le Saint-Esprit des laïcs pour l'attribuer à un ordre appelé le Saint-Ordre des hommes. Na kupima sasa kutosha Roho Mtakatifu pa bantu baamini njoko weka sasa pa bantu bale bana bantu baju kabisa vile vile. C'est pour dire njoo useme. Donc quand moi je suis ici. Asema hivi mimi ni kwa. C'est moi qui vois le tout Dieu. Ni mimi ndio unafunga, ni unavoala mwenye Mungu. Vous n'avez pas le Saint-Esprit. Mwe Roho Mtakatifu ile hamuna nayo. Voyez? Mnaona? Vous savez les gens de néo-apostolique ici. Unajua bantu ba uneo hapa. Donc quand le berger est là. Wakati ile mchungaji yuko pale. Donc un diacre, quelqu'un qui est en dessous de lui, ne peut pas prier. Ni kusema wakati yeye kwapo mtu ile ko chini yake asiwezi kufika pale sasa yanzi kuomba pana. Parce que pendant que moi je suis avec que j'ai, c'est moi qui a Dieu, qui est Dieu. Kwa sababu wakati mimi niko hapa mwenye kuvimba na ngozi yangu mweushi hivi. Hata kama mtu vipanda ntumbako. Mwe mnyache tu minjo unaomba. Mwe mtasema nini? Voyez? Mnaona? Donc ils ont ôté banondosha hayo ça ile sur les laïcs pour mimi seulement kuruweka hayo bobe nyewe pour avoir le dessus sur les laïcs. Njoo kubeba sasa utawala saba pa baamini. Non frère. Hapana ndugu. Frère Branham me dit, ndugu Branham nasema le succès que vous voyez, j'ai des sœurs qui prient et qui gênent pour que j'ai le succès sur les champs de mission. Asema kavumu ile mnanyona ni kunayo mi Branham. Kuko badada bawili je benyewe unaomba. Njuni kuya sasa na kavumu wakati ile unaenda mikufu. Lui-même le prophète. Yeye mwenye nabii. Qui voilait Dieu. Ule alikuwa inavuala Mungu. Il y a des sœurs qui prient pour que Dieu l'accompagne. Kuko badada bawili bale unaomba juu Mungu amshindikishe. Voyez? Mais toi tu dis. Lakini wewe unasema les laïcs ici n'ont pas Dieu. Maintenant s'ils n'ont pas Dieu, quel est le but de ta prédication? Parce que tout vrai serviteur amène l'église jusqu'au baptême du Saint-Esprit. Amen. Voyez mes frères. Frère Branham me dit, ils ont enlevé ce Saint-Esprit-là pour l'attribuer à un saint ordre des hommes. Voyez? Et ces hommes-là qu'ils placeraient au-dessus des laïcs. Maintenant écoutez. Pas pour qu'on les appelle des pasteurs. Pasteur signifie berger. Ils ont établi ces gens-là. Pas pour qu'on les appelle pasteurs. Voyez? Mais qu'on les appelle pères. Pourtant Jésus a dit, n'appelez personne sur terre votre père. Voyez, frère Branham me dit, voyez-vous cette mauvaise chose? Et qu'avons-nous fait? Qu'est-ce qu'avons-nous fait tout à l'heure? Amen. Oh mon père, un péché. N'appelez pas personne père. N'appelez personne Seigneur. Voyez. Oh mon Seigneur. Il n'y a qu'un seul Seigneur. Jésus-Christ.
Il n'y a qu'un seul Père. Le Dieu du ciel, créateur de toutes choses. Voyez, ils ont tous les Saint-Esprit en tant que conducteur. Maintenant, le Saint-Esprit, ils ont tout ça comme étant un conducteur. Il donne un saint ordre d'homme. Voyez? Et le place au-dessus des laïcs. Il ne les appelle pas pasteurs bergers. Frère Branham me dit, nous sommes censés être appelés pasteurs. Amen. Amen. C'est pourquoi j'ai dit, nous volons avec des ailes. Frère Branham me dit, il dit encore, il est écrit, il est aussi écrit. Voyez? Donc quand vous m'appelez pasteur, ce n'est pas un péché. Nous sommes censés être appelés pasteurs, mais pas père. Voyez? Cardinal, Seigneur. Voyez? Quand frère Branham me dit, le pasteur est votre véritable père. Pourquoi? Parce que la véritable naissance, c'est la nouvelle naissance qui dépasse la naissance de nos parents charnels. Nous sommes nés de nos parents charnels pour mourir. Mais quand nous croisons un bon pasteur, il nous prêche la parole, qui nous amène à la nouvelle naissance. Il devient le véritable père. Est-ce qu'on me suivait bien? Voyez? Nous sommes censés être appelés pasteur berger. C'est ce que signifie le mot pasteur. Voyez? Mais père, cardinal, archevêque ou surveillant général, frère Branham me dit, le véritable croyant haïsse cela. Amen. Et Dieu aussi a dit dans la Bible, moi aussi je hais cela. Amen. Il haïsse cela, le véritable croyant. Voyez? Frère Branham me dit, même Dieu a donné son approbation. A dit, moi aussi je hais cela. Non. Pourquoi? Parce que c'est lui qui est censé être le surveillant général. C'est Dieu qui est l'archevêque. C'est Dieu le pape. Il travaille avec chaque individu, pas avec l'organisation, mais une personne. Dieu peut travailler avec moi, il peut travailler avec vous, il peut travailler avec ma soeur. Amen. Et Branham me dit, si nous prenons tous les membres que Dieu nous a donnés, si nous donnons à Dieu nos yeux, il va voir au travers de nos yeux. Si nous nous donnons les oreilles, il écoutera à partir de nos oreilles. Dieu touche au travers de nous. Dieu parle au travers de nous. Amen. C'est pourquoi Dieu n'est pas limité à la chair. Quand nous prêchons la parole, nous voulons que Dieu quitte la chair pour aller dans les bas. Amen. Que ce Dieu-là soit en vous. Amen.
C'est pourquoi Dieu nous a envoyé le message Ndio kwa maana Mungu anatutumia mjumbe pour nous ramener dans le droit chemin. kwa kuturudisha sasa munjia kunyoloka. C'est pourquoi le pire ennemi des Calotins, c'est le message de Branham. Ndio kwa maana adui munene wa watu wa Katolika ni mhubiri au muamini wa mjumbe wa Branham. Amen. Amen. Les Calotins savent ça. Watu wa Katolika wanajua ile. Ils disent, vous tous qui baptisez au nom du Père, Fils, Saint-Esprit, où que vous soyez, vous êtes nos enfants. Mwebote wale mnakuwa mnabatiza bantu munjina Bwana Baba Mwana Roho Mtakatifu. Mwebote fashi yote mtawezi kuya Mungu batoto yetu. Et vous aussi qui baptisez au nom du Seigneur Jésus-Christ, vous êtes des branhamistes. Na mwebale mule mnakatala kubatiza sasa munjina. Vous qui baptisez au nom de Jésus-Christ, mwebale mnabatiza munjina Bwana Yesu Kristo. vous êtes des branhamistes. Ah, pale sasa mwa mnakuya sasa bantu wa Branham. Parce que c'est William Branham qui est venu enseigner le baptême au nom du Seigneur Kwa sababu ni Jésus-Christ. ndugu Branham ndio anakuwa kuhubiri sasa ubatizo munjina Bwana Yesu Kristo. Amen. Amen. C'est ça mes frères. Ndio ile bandugu yangu. Dans l'ange de l'Éternel, Mu malaika wa milele. je termine. Non kuna maliza. 2:5-51 au paragraphe 48. Yenye kuhubiri mu mwaka 51 aya 48. Frère Branham me dit, Ndio mimi nasema. frère, Ndoko, sœur, dada. si je ne reviens pas ici demain soir, Kama mimi shirudi hapa kesho magharibi, que vous me revoyez, que vous ne me revoyez plus jamais, na amunyone tena mara moja, hata mara moja tena. sinon dans un cercueil quelque part, Kama pana msanduku tufashi moyo. je dis encore que Dieu a témoigné que j'avais dit la vérité. Niko nasema tena pasema kweli Mungu anashuhudia sema mimi nisemaka ukweli. Amen. Amen. Même si je meurs, Hata kama ninakufa, j'ai dit la vérité. mimi nasema tu ukweli. C'est pourquoi frère Branham me dit, Kama ndio mimi nasema le message Jumbe. ne sera jamais une dénomination. nitakuyaka tamala moja zebu. Amen. Amen. Rehoboth tabernacle Rehoboti maskani. peut être une dénomination, mais le message ne le sera jamais. Rehoboti maskani itawezi kuya zebu lakini mjumbe haitakuyaka tamala moja zebu. Amen. Amen. C'est la pure parole. Lakini ni neno ya kweli ya safi. Frère Branham me dit, Ndio mimi nasema l'église fait cela par des signes et des prodiges. kanisa inatambua ile kupitia maalama na miujiza. Parce que Dieu ne confirme jamais le mensonge. Kwa sababu Mungu asiwezi kuhakikisha bongo hata la moyo. Frère Branham me dit, Ndio mimi nasema l'homme de science le sait par la recherche scientifique. mtu wa kufunza sana ule anajua hii kupitia kutafutisha kwake kwa Que kisasa le message c'est la vérité. ya kusema sema chuma ni ukweli. La preuve, la photo est là. Hakikisho tu picha hiyo hii. Amen. Amen. Et Na Frère Branham me dit, ndio mimi nasema je crois que c'est la même colonne de feu qui suivait les enfants d'Israël. naamini ya kusema ni mpaka ile kuzi ya moto moya ile ilikuwa inatembea na inafuata watoto wa Cette Israeli. colonne de feu que vous voyez, Kuzi ya moto ile mnaona c'est la même iko pa moja qui moja conduisait les enfants d'Israël ilikuwa inaongoza watoto wa Israeli vers la terre promise. kujua kwenda kwa bulongo Et malaki au temps du soir, wakati ya magharibi il est encore revenu kutena vile vile yenye kurudi pour nous conduire aussi. kutongoza na si vile C'est vile. pourquoi Ndio kwa nous maana ne sommes pas une dénomination. kusema ndio kwa maana si hatuna mazebu. Voyez, Unaona? Frère Branham me dit, Ndio nasema ce n'est pas moi, haina mie c'est lui. yetu. Amen. Amen. Frère Branham me dit, Ndio nasema il peut manquer de venir ce matin. hatawezi kupusa lwake au kukatala kuya lwake ile hapa. Je n'ai rien à faire avec cela. Mimi sina na kia kufanya na ile. C'est votre foi qui croit cela Ni imani yenu je inaamini ile. et qui fait descendre cela. Najua inashusha tena ile. Ce n'est pas mon problème. Haina maneno ya Moi, je prêche la parole. unahubiri kwa neno. Votre foi Sema imani fait yenu descendre Dieu. unashusha Et Mungu. quand Dieu descend, Wakati Mungu il accomplit des miracles et des prodiges. maajabu na vya kushangaisha. Amen. Amen. Dieu ne descend pas. Mungu asishuke. Ce n'est pas mon problème. Ila na maneno ya C'est votre problème. inakuwa ni mambo Parce yetu. que c'est la foi qui fait descendre Sababu Dieu. tu ni imani tu yenyewe inashusha Mungu. Amen. Amen. Frère Branham me dit, Ndio mimi nasema oh là là, oh la la. je n'ai rien à faire avec cela. Sina na ya kufanya na hili. Il dit, Unasema écoutez, mshigeni. ne pensez pas que, Mshiwazia kusema ne pensez pas que je suis excité. mshiwazia kusema niko mwenye kuchangamusha.
Je ne le suis pas. Je sais de quoi je parle. L'ange de Dieu sur l'eau de la piscine. La piscine de Bethesda. Ce n'était pas l'eau qui guérissait. C'était l'ange qui était sur l'eau. Et la foi des gens qui y entraient amenait la guérison. Amen. Amen. Si l'ange n'a pas l'eau, pas de guérison. Si l'eau n'a pas l'ange, pas de guérison. Il faut l'eau et l'ange pour opérer le miracle. Il faut Dieu et Branham pour amener le miracle. Parce que frère Branham me dit, sans un homme, Dieu ne peut rien faire. Amen. Je ne peux rien faire de moi-même. Mais ce que le Père me montre, si ce que je vais faire, il va faire le Père. Le Fils le fait aussi. C'est votre foi. Dieu doit avoir une espèce d'objet. Voyez, il a envoyé sa parole sur le vrai fondement. La parole. Puis il découvre que les gens ont mal interprété cela et ils ont mal placé cela comme ceci et comme cela. Ils ont dérangé la parole. Alors, quand il voit approcher la fin, quand Dieu voit la fin s'approcher, quand Dieu voit que nous sommes au temps de la fin, frère Branham me dit, oh là là, le temps de la délivrance une fois de plus. Écoutez, le temps du soir, c'est le temps de la délivrance. Quand Dieu voit cela, il envoie sur terre un ange depuis les cieux. Et cet ange-là confirme cela. Ça confirme cela scientifiquement. Et l'église en a un témoignage aujourd'hui. Si Jésus devait venir aujourd'hui, le monde serait sans excuse. Amen. Frère Branham me dit, il est ici. Amen. Et quand il est là, c'est pas pour nous contempler. Il est là pour bénir. Il est là pour sauver. Parce que Dieu accompagne son message. Il a quitté le ciel pour venir apporter la délivrance. Le message de Branham, c'est une délivrance totale. Il délivre l'âme. Il délivre le corps. Il délivre nos enfants. Il délivre tout ce qui nous appartient. Parce que la Bible dit, si l'arbre est sain, même les racines sont saintes. Amen. Quand Dieu descend pour délivrer son peuple, le diable ne peut pas résister. Parce pourquoi le diable même connaît que la trompette a sonné. Et quand la trompette sonne, c'est même le diable connaît que c'est le temps de la délivrance. Et au temps du soir, la trompette a sonné pour ta liberté, pour ton salut, pour la vie éternelle. Abandonne la maladie, laisse le péché. Oh, je te dis ce matin, lorsque la trompette sonnait, même si tu avais une grande dette, tu devrais dire à ton maître, la trompette a sonné. Oh, la dette est déjà payée pour moi. Mettons-nous debout.
Accepte le son de la trompette. Ichikia sasa mulilio ya barakumu. Crois ta délivrance ce matin. Kusema ichikia sasa nyo fungulivo kwa Yesu. Le message est venu pour t'apporter la délivrance. Kumbe na kuenja kukuletea fungulivo. Accepte cela mon frère ma soeur. Ile ndugu mwanaume mwanamke. Pendant que nous méditons mon frère ma soeur. Tunafikiria ndugu mwanaume mwanamke. Hallelujah.